Quand nous sommes en face du Dieu de toutes les possibilités, premièrement, il te fait une promesse. Comme il a fait la promesse à Abraham, il dit, tu enfanteras. Et Abraham dit, comme il n'a pas d'enfant et qu'il ne peut pas avoir d'enfant, c'est Élisée qui sera son héritier. Et l'Éternel lui a dit, qui t'a dit ça? Tu enfanteras. Donc Dieu lui fait la promesse. Est-ce que tu as une promesse sur ta vie? Je veux te dire ce matin que celui qui t'a fait la promesse est digne de confiance. Même si le ciel devient rouge ou marron, ça ne changera en rien la promesse de Dieu te concernant. Si l'Éternel te dit que tu vas prospérer dans telle nation et que, arrivé un moment, la nation connaît une crise économique, même une guerre, ce que Dieu a dit est dit. Parce que tu ne sais pas comment Dieu va s'arranger pour que même la crise qui a frappé la nation là soit une opportunité pour toi. Parce qu'il a parlé déjà sur ta vie. Quand Dieu parle, Dieu est précis. Il dit tu auras un enfant. Dieu s'est rendu précis en te parlant. Certainement. Il t'a révélé quelque chose. Pardon, même si tu vois les effets contraires, il faut croire en ce que Dieu a dit. Parce que Dieu ne ment pas. Donc après la promesse, on a le deuxième élément qui est l'attente. Le fait de savoir attendre. Dieu a parlé, mais est-ce qu'il t'a dit qu'il veut le faire maintenant? Non, attends. Ça peut être après 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais attends. C'est dans l'attente, vous allez voir que le plus souvent nous sommes angoissés. Dans l'attente, nous sommes frustrés parce qu'on veut que la chose s'accomplisse vite, vite. Malheureusement, c'est l'effet contraire. Ça met du temps. Et là-bas, le doute s'installe. Est-ce que Dieu a réellement dit? Cela est arrivé à Sarah et même à Abraham. Dieu dit, à vous deux, je donnerai un enfant. Il n'a pas dit, Abraham, je te donnerai à toi seul un enfant. C'est différent. Hein? S'il parlait seulement à Abraham pour dire, Abraham, je te donnerai un enfant, Abraham pouvait avoir un enfant avec une autre femme. Il dit, Abraham, tu auras un enfant avec Sarah. Dieu est précis. On connaît les hommes. Ils peuvent tirer ailleurs. La preuve en est qu'il a tiré sur Agar. Ismaël qui est venu est l'enfant de qui? Abraham, mais n'est pas l'enfant de Sarah. Ça ne rentre pas dans la promesse de Dieu. Le tout n'est pas d'avoir un enfant. Le tout est d'accomplir la promesse. Parce que la parole qui devrait s'accomplir entre Abraham et Sarah. C'est pourquoi l'Éternel, quand il a regardé Ismaël, il dit à Abraham, tu n'as rien compris. Ce que j'ai dit est dit. Même si Sarah est stérile, même si elle est vieille et que toi aussi tu es vieux, la promesse demeure. Je déclare que tu ne mourras pas avant l'accomplissement de la promesse de Dieu. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Donc quand Dieu te fait une promesse, attache-toi à cette promesse, cours avec. C'est pourquoi Habakkuk 4, il dit, quand la prophétie est donnée, je la garde et j'attends son accomplissement. L'attente. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que ton attente soit une attente passive, mais qu'elle soit plutôt active. L'attente passive, c'est quoi? Dieu a parlé, je ne fais plus rien, je ne fais plus d'efforts, je fais ce que je veux et Dieu a parlé comme c'est Dieu. Oui, Dieu a parlé, mais comment tu attends? Si tu ne fais rien, tu quittes sa présence parce qu'il a parlé. C'est lui qui a parlé, il peut reprendre sa parole. Mais il faudrait être dans l'attente active, c'est-à-dire Dieu a parlé, mais tu demeures toujours avec lui. Tu gardes la foi pour l'accomplissement de ce qu'il a dit. L'attente, c'est la partie la plus difficile pour l'homme, pour tout un chacun de nous. Là-bas, il y a le doute, il y a les frustrations, il y a le découragement, il y a la perte d'espoir. Dans l'attente, il peut y avoir le suicide parce que la chose tarde. Au lieu de toucher le but, tu t'éloignes, tu es désemparé. Pardon, attends. Si dans le temps de l'attente, nous ne discernons pas le moment et que nous agissons avec précipitation, nous risquons de nous cogner la tête. Plusieurs ont fait des faux mariages. Elle a demandé, Seigneur, est-ce que je pourrais me marier un jour? L'Éternel dit oui, tu te marieras. Elle dit gloire à Dieu. Mais ça ne suffit pas pour t'engager avec n'importe qui. Elle s'engage dans la précipitation. Et puis vous voyez que vers la fin, sa tête colle. Dieu a parlé, l'attente. Parce que dans l'attente, Dieu prend le soin de préparer ton cœur, ton caractère à ce qui doit venir à toi. Quand tu dis, Seigneur, bénis-moi, Dieu te dit oui, mais un oui qui est suivi de attends. Parce qu'en attendant, Dieu prend le soin d'établir le chemin pour toi, de former la chose pour toi. Parce que ce que Dieu donne est toujours bon. Allez en Genèse. Quand Dieu a commencé à créer toutes choses sur la terre, chaque soir, il regarde son ouvrage et lui-même il déclare que c'est bon. C'est pourquoi il peut passer à l'étape supérieure.
à l'étape suivante. Dans l'attente, n'agis pas avec précipitation. Sinon, quand ta tête cogne, tu auras l'impression que tu as fait un faux Dieu. Non, ton Dieu est vrai, mais c'est ta précipitation qui t'a trahi. C'est l'attente. Dieu te prépare, Dieu te forme. Dieu peut te parler, il n'a pas menti. Mais il faut savoir attendre pour voir ce qui a été dit s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, vous allez voir, ils se promènent partout. Ce qui me plaît, nous on est serrés comme maison inachevée. Maison inachevée, voyage, reviens, t'es là. Tu penses que c'est à force de te promener que tu vas trouver gain de cause. En réalité, tu trouveras sur ton chemin des bandits, des marmailleurs, des menteurs. À toi, qu'est-ce que Dieu a dit? Frère, partout où tu iras, tu vas le sentir dans le même état. Quand tu es dans l'attente, aucun prophète sur cette terre ne peut changer le verdict de Dieu. Personne ne peut accélérer la chose de Dieu. Personne. Quand Dieu dit attends, attends. L'attente. Si vous ne savez pas attendre dans votre vie, vous ferez de Dieu menteur. Le troisième point, le temps de l'accomplissement de la promesse. Il y a un temps bien défini par Dieu pour l'accomplissement de toutes choses. Les choses tomberont sur vous de manière surprenante. Parce que dans ce temps-là, la personne que Dieu voit, c'est toi. Ma prière est que tu ne manques pas le but. C'est pourquoi Jésus, quand il a fait son entrée à Jérusalem, il a pleuré. Il dit, oh Jérusalem, si tu savais le jour de la visitation de Dieu. Le jour de la visitation de Dieu est le temps d'accomplissement dans ta vie. C'est pas que Dieu est en voyage, c'est pas que Dieu est absent. Quand vous pleurez dans le temps d'attente, est-ce que vous savez que Dieu est plus proche de vous? Et puis quand la chose même vient, finalement, mais ça ne vous dit plus rien. C'est-à-dire, vous rentrez dans l'accomplissement, vous-même, vous ne comprenez pas. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dis non, je travaille. Quand tu entres dans l'accomplissement, dans les ossements, tu oublies les temps de pleurs. Je dis à quelqu'un, les pleurs que tu as aujourd'hui là, tu vas les oublier. Mais maintenant aussi, la bonne attitude de l'homme, quand tu es dans les ossements, il faut savoir te comporter avec Dieu. Là-bas aussi, il faut avoir la bonne attitude. Parce que l'élévation te donne de changer de niveau, te donne de changer d'attitude si tu ne fais pas attention. Prends pas garde à ta vie. Ta nouvelle condition de vie et cherchera à dérégler quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi le niveau que vous avez, la position que vous avez, priez beaucoup. Ne pensez pas qu'on doit seulement prier pour être béni. Mais c'est quand on est béni, on doit plus prier. Parce que écoutez-moi, la bénédiction est aussi une épreuve. L'élévation est aussi une épreuve. La gloire est aussi une épreuve. Combien sont ceux-là qui ont été élevés et qui ont gardé le cap avec Dieu? Combien sont ceux-là qui ont vu la gloire de Dieu, le miracle de Dieu dans leur vie et ils n'ont pas changé négativement? Combien sont ceux-là? L'élévation a ses pièges. Donc dans le temps des ossements, ta situation change, mais que ton cœur ne change pas. Que ton attitude vis-à-vis de Dieu ne change pas. Mais souvent ce que les hommes oublient, il faut toujours lutter, batailler pour demeurer au sommet. Tu dois rester au sommet, mais il faut fournir encore plus d'efforts. Quand Dieu va t'élever, quand sa gloire et sa grâce vont commencer à produire dans ta vie, ça ne doit pas te rendre orgueilleux. À qui nous avons affaire? Celui à qui tout est possible. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Les choses sont sur le point de changer. Même si c'est difficile et dur, ne dors pas, ne t'arrête pas. Fonce! Affronte! De l'autre côté, ça sera meilleur. La vie appartient à ceux qui se battent. Quand tu arrêtes de te battre dans la vie, quand tu arrêtes de lutter, tu t'es avoué vaincu. La récompense n'est pas pour les vaincus, mais la récompense est pour les vainqueurs. Il faut foncer. Au fur et à mesure que tu fonces, la chose changera. Parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé. Continue. C'est dur. Mais en réalité, si Dieu t'a mis face à cette épreuve, c'est parce que tu es dur. Le temps de l'exaucement est arrivé pour plusieurs. Tu entreras dans l'accomplissement. Certainement une parole t'a été donnée il y a 10 ans, 15 ans. Cette parole n'est pas morte. Parce que celui qui a donné la parole est vivant. Et ce qui sort de lui ne peut mourir, ne peut jamais disparaître. C'est pourquoi on dit la parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Il y a une parole pour toi. Il y a une promesse pour toi. La promesse n'est pas évanouie. Ta promesse n'est pas dans le coma. Cette promesse est en train de courir à son thème, à son accomplissement. Elle ne te manquera pas au nom de Jésus.